podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans ce Trends des marchés. Nous sommes le samedi 4 octobre. Je suis Marion Boxo et avec mon invité Philippe Evrard, nous reviendrons sur le rebond des valeurs pharma et sur le virage des investisseurs de la tech vers des valeurs jugées plus stables et moins coûteuses. On s'intéresse à présent aux résultats boursiers. Les bourses européennes ont évolué en ordre dispersé, freinées par des indicateurs économiques mitigés. Aux États-Unis, l'indice ISM des services est ressorti à 50 en septembre, tout juste au seuil qui sépare expansion et contraction de l'activité. Sur Euronext Bruxelles, UCB a fini en tête du Belvin, clôturant la semaine sur un gain de 28%. Hors indice, Galapagos a profité de marques d'intérêt pour ses activités de recherche sur le cancer. Sofina, par contre, rechuté après la finalisation de son augmentation de capital de 545 millions. Floridienne a également connu une fin de semaine difficile. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, j'ai à mes côtés Philippe Evrard. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marion. Alors quand on regarde de façon plus globale les résultats des marchés, on voit que la semaine a été plutôt bonne pour les principaux indices. Oui, donc le Standard & Poor's 500, donc l'indice phare américain, a une fois de plus battu ses plus hauts historiques pour la 30e fois depuis le début de l'année, mais il a progressé sur la semaine de l'ordre de 1,3%. Le Nasdaq a suivi le même chemin et l'Europe a, elle, progressé de 2,6%. C'est aussi assez rare pour pouvoir le signaler. Et il y a un secteur en particulier qui semble avoir tiré son épingle du jeu. Il s'agit du secteur des soins de santé. Oui, effectivement. Donc, le Standard & Poor's soins de santé lui a progressé de 5,5%. Et c'est surtout en Europe que les choses sont très intéressantes parce que le stock 600 soins de santé a progressé, lui, de 9%. Et vendredi dernier, il y a eu cette annonce de Donald Trump d'imposer 100% de tarifs douaniers au secteur de la pharma, de quoi bousculer, bien entendu, ces géants. Et l'Europe aussi a eu peur. Oui, effectivement. Donc les États-Unis importent 60% de médicaments en provenant de l'Europe, donc c'est quand même un très très gros marché. Heureusement, donc il y a eu un petit soubresaut sur les marchés européens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est protégé par rapport à ces tarifs via l'accord qui a été signé le 27 juillet entre les États-Unis et l'Europe. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été une tempête dans un verre d'eau. Il y a une autre actualité marquante aussi sur laquelle on peut revenir, c'est notamment cet accord inédit entre le géant de la pharma Pfizer et l'administration américaine. Oui, donc on ne va pas rentrer dans les détails, tout ça a été commenté dans votre édition de mercredi. Donc grosso modo, Pfizer va baisser le prix de certains médicaments aux États-Unis contre une exemption de tarifs douaniers. Alors ça a vraiment eu le chic pour rassurer les marchés des soins de santé. En fait, c'est un peu moins pire que ce qu'on aurait pu craindre. Ça a vraiment été le message qui est sorti de ça. Et en fait, beaucoup d'entreprises en ont profité. Roche, plus 13%. Vous avez parlé du CB, plus 28%. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est en train de renaître au niveau des soins de santé. Et donc on le voit, cette annonce politique a quand même soutenu le secteur à l'échelle mondiale, mais il y a aussi d'autres dynamiques à prendre en compte pour expliquer ce regain d'intérêt, Philippe. Oui, ce n'est pas simplement cet accord Pfizer qui a été un game changer, même s'il a donné une trajectoire pour les négociations futures entre l'administration Trump et les autres géants pharmaceutiques. Il faut dire que les marchés actuellement sont en pleine euphorie, quel que soit le secteur, quelle que soit la région. Tout ça est tiré par l'intelligence artificielle, même si celle-ci en fait, a tendance à devenir un peu chère. Et on voit que les investisseurs commencent à se tourner vers des valeurs un peu plus abordables. Simple exemple, vous prenez la techno américaine, à l'heure actuelle, elle est valorisée à 43 fois les bénéfices. Ce qui est gigantesque. Par contre, il y a des promesses de bénéfices, de croissance des bénéfices qui sont là, qui sont de l'ordre de 20% pour les 3 prochaines années. Si vous comparez ça maintenant avec le secteur des soins de santé, ce n'est pas 43 fois les bénéfices, mais on a 20 fois les bénéfices, donc c'est beaucoup moins cher. Et une croissance attendue des bénéfices de l'ordre de 12-13%. Ce qui fait qu'évidemment, beaucoup d'investisseurs se rabattent vers des solutions tout aussi
profitable, mais peut-être moins onéreuse. Et justement, quelle stratégie convient-il d'avoir lorsque l'on veut investir justement dans ce contexte? Alors on est en train de tester le sky the limit. Est-ce que les bourses peuvent continuer à monter comme ça ad vitam aeternam? On n'en sait rien. Comment se prémunir contre ça? C'est de vraiment diversifier en termes de région et en termes de secteur. Si je reviens sur les soins de santé, juste une petite information, les insiders, c'est-à-dire les investisseurs initiés, ont commencé à réinvestir massivement ce secteur début septembre. Donc il y a déjà un mois qui s'est écoulé. Et voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et les performances sont là. Merci beaucoup Philippe Evrard pour votre analyse des tendances du marché. Merci à vous. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.